Je travaillais pour Nintendo of America à l'époque et en fait au moment où je te raconte cette histoire, c'est quand on commençait à créer la Wii. Et en fait, il y avait un collègue de travail qui s'appelait Henri, où il y avait des rumeurs qui circulaient à son sujet. Et des fois, il arrivait vraiment tard au boulot, il lançait des regards méchants aux personnes, tout ça. Et il se cachait dans les toilettes sans parler à personne. Il y a un pote à moi qui s'appelle Mike et qui vient pendant une pause et me dit « Ouais, tu trouves pas bizarre Henri quand même ? Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Genre, il est tout seul là-bas dans les toilettes, qu'est-ce qu'il peut bien faire ?» Quoi qu'il en soit, Henri, il marchait toujours bizarrement, il marchait en long, en large, et il pouvait clairement l'entendre murmurer des fois. Et en fait, il faisait ça jusqu'à ce qu'il quitte le bureau. Et Mike et moi, on l'a suivi pour être sûr de ce qu'il faisait, et nous l'avons vu prendre une Wii déjà emballée et prête à être expédiée. Et on l'a vu se rendre dans, du coup, les bureaux arrière. Il s'est assuré de regarder tout autour pour voir s'il y avait quelqu'un, il n'y a personne, donc il rentre dans son bureau, et il ferme la porte derrière lui. Et moi, je lui dis, bon, je continue mon boulot et on verra plus tard. Il arrive la pause de midi, on va manger de quoi avec nos potes, et moi je me dis, mais il manque quelqu'un. Il est où Henri ? Parce que depuis tout à l'heure, il fait que travailler, et il nous a pas vu une seule fois. Genre, on l'a pas vu une seule fois, il est resté dans son coin, tout ça, on l'a pas vu une seule fois. Donc, je vais le voir. J'ouvre la porte, et là, j'ai vu un truc qui m'a traumatisé pour le restant de ma vie, je pense. J'ai vu Henri, tête sur la table, avec le café retourné sur la Wii. Je pense qu'il est mort électrocuté. Alors du coup, j'en ai parlé à mes amis, tout ça. Ils ont été aussi choqués que moi. Et en fait, du coup, dans le bureau, nous, on a des caméras de surveillance. Du coup, en fait, mon pote, Mike, il m'a invité chez lui. Et en fait, il a fait une copie. On a regardé les vidéos ensemble. Et en fait, c'était bien ça. Il faisait sa Wii. Il est allé dans le menu des Mi. Et il a fait un Mi un peu bizarre. Mais quand je vous dis un Mi un peu bizarre, c'est pas un Mi comme les autres. Il était chauve, avec de grands yeux, un grand sourire. Et puis après est venu le temps où il a mis le nom du Mi. Il a appelé son Mi Etheled, qui une fois retourné, écrit Delete. À ce moment-là, mon ami et moi, on a eu peur. On a eu peur de qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite, parce que du coup, ce jouet, il va être envoyé à un enfant, il va être envoyé à une personne, peut-être, et du coup, la console est envoyée. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Bon, vous l'imaginez bien quand je me mets dans cette ambiance, c'est que les choses commencent à partir en couille. Là, je vais me mettre sur la peau d'un enfant. De l'enfant qui a reçu cette Wii à la suite de cette histoire. À l'âge de 7 ans, le 28 novembre 2006, j'ai reçu une Wii en cadeau d'anniversaire, environ 9 jours après sa sortie. Je me souviens encore du moment où mon père m'a offert ce cadeau et où j'ai rapidement déballé. Ensuite, j'ai supplié mon père de m'aider à installer. Une fois que c'était fait, il m'a enfin aidé à installer la Wii dans le salon. Ce qui m'a surpris à propos de sa Wii, c'est la manette. Il me rappelait tellement les télécommandes. Après que mon père l'ait installé, il m'a laissé jouer. J'allais jouer à la Wii Sport, mais quelque chose d'autre a attiré mon attention. Le canal Mi. Je l'ai ouvert, mais quand je suis arrivé dans le canal Mi, il n'y avait qu'un seul Mi. J'ai découvert que le nom était Etheled. Le nom Etheled n'avait aucun sens pour moi. Je sais ce que je regarde de très très près les lettres. Alors j'ai découvert que Etheled est en fait l'orthographe de Delete à l'envers, comme je vous l'ai dit précédemment. J'ai bien regardé Etheled. Il était chauve, avec une grande bouche souriante, des yeux géants. Il commençait à me donner chair la poule, alors je l'ai supprimé. Ensuite j'ai commencé à créer un Mi à mon image, donc j'ai cliqué sur le bouton pour créer un nouveau Mi, et j'ai nommé Kyle, mon vrai prénom. Mais quand je suis revenu à la zone de Plaza Mi, Etheled était de retour, avec le même visage effrayant.
Alors je vais supprimer une deuxième fois. Et il s'est passé ça. Je vous laisse voir la suite par vous-même. La creepypasta que vous venez de voir, c'est la plus connue de Nintendo. Je sais que notamment Craconix, je sais que notamment plein de youtubeurs en ont déjà parlé. Je trouvais ça important d'en parler dans cette vidéo parce que c'est une histoire que j'adore et que je voulais au moins parler une fois. Et maintenant que c'est fait, on verra ce qui se passe pour la suite sur YouTube.